Alors, monsieur, si vous le voulez bien, faites un effort pendant 10 ans et quand la jeunesse aura atteint le volume 24 de son magazine, nous en reparlerons. Sinon, je vous définirai par ces quelques mots. Un homme ignorant, têtu et idiot. Dans la vie comme dans la mort. Cela vous définira. Dans la vie comme dans la mort. Messieurs, donnez-nous votre avis. Vous avez apprécié? C'est vraiment bravo. On donnait notre avis chacun notre tour. Madame Chen, je sais que vous êtes une commentatrice respectée de l'école normale des filles de Pékin. Voulez-vous nous donner votre avis? Chaque génération a ses propres génies qui règnent sur leur domaine pendant des années. Les jeunes d'aujourd'hui sont vraiment plus forts que nous ne l'étions. Regardez par exemple cette interaction qu'il y a eu entre la scène et les coulisses. C'était si créatif et vivant. Ils ont vraiment très bien joué. Je n'ai aucune suggestion à leur faire. Bien. Exactement. Ce sont les mots d'une experte que vous avez entendus. Madame Roux, qu'en avez-vous pensé? Oh, je préfère m'abstenir. Allez, dites quelque chose. Vas-y. Même une jeune femme a eu le courage de monter sur scène, bravo. Et, chers collègues, nos étudiants voudraient maintenant aller jouer à l'université de Pékin et dans la rue. Qu'en pensez-vous? Hein? Qu'en pensez-vous? Je trouve que leur performance est excellente et élève par la même occasion notre article. S'ils vont jouer en public, cela fera sans aucun doute du bruit. Félicitations! Bien! Oui. Monsieur Tsai, dites quelque chose. Votre représentation était vraiment magnifique. Merci. Je suis sincèrement ravi d'y assister. Et de voir tous ces jeunes talents. Avec vous, nul doute que le mouvement de la nouvelle culture va se développer durablement et bien prospérer. Et bien que la pièce que vous venez de jouer devant nous tous n'est pas aussi recherchée ou faste qu'une pièce de théâtre occidental, elle est néanmoins très actuelle et dispose d'un charme artistique évident. Elle est également très inspirante. J'ai particulièrement apprécié que tu joues le rôle d'un homme. J'avais déjà vu ce genre de prestation quand j'étudiais en Allemagne. Très bien. Maintenant, pour ce qui est de votre envie de jouer à l'extérieur du campus et de toucher un public plus large à travers la société, je vous accorde à tous mon soutien total. Bien! Oui. C'est tellement gentil. Merci. Hurrah! Jinluan, dépêche-toi. Il est arrivé. Ah, Lao Liu. Monsieur, ça faisait longtemps. Me voilà enfin, oui. Jinluan se Monsieur demandait Chang. où vous étiez passé. Monsieur Chang, Oui. vous voilà enfin. Votre opium est déjà prêt. Ah, Jinluan. Va jouer au mahjong avec Lao Liu dans le salon ouest. Je dois d'abord parler à mon neveu. Je te rejoins après. Quel mystère m'empêche d'être là? Si tu gagnes, garde tes gains. Et sinon, je paierai, hein. Allez, va. Va. Ah. Mon oncle, que s'est-il passé au juste? Vous n'avez pas dit un mot de tout le trajet jusqu'ici. Le vieux Lin est vraiment furieux. Il a insisté pour foncer voir le président et demander des poursuites contre Chen Duxiu et Tsai Yuanpei. Il a fallu que je l'en empêche. Mon oncle, je ne comprends vraiment pas. Pourquoi êtes-vous prêt à tout pour briguer les faveurs de ce Lin Shu? Ce n'est qu'un littéraire pédant, il ne sert à rien. Tu n'as rien compris. Ce n'est qu'une façade. Tant que l'auréole de ce porte-parole de la vertu nous éclairera, nous pourrons faire beaucoup de choses. Dans ce cas, que devons-nous faire? Notre priorité est d'empêcher ces gamins de continuer à jouer leurs pièces de théâtre. Leur influence est très mauvaise. Ils
Il désigne quasiment Linshu du doigt. Le vieil homme ne le supporte plus. Mais comment voulez-vous les arrêter? Il faudrait que le gouvernement intervienne. Linshu et moi avons tous les deux téléphoné à Wu Bingxiang, le chef de la police, pour lui demander d'interdire ses représentations publiques. Linshu les a accusés de calomnie. Pour ma part, j'ai avancé l'incitation de trouble à l'ordre public. Wu Bingxiang a accepté d'intervenir et a ordonné au poste de police de Tianmen de s'en occuper. Il m'a conseillé de contacter directement le commissaire Wei. Mais je ne peux pas le voir en personne. Tu vas devoir y aller. Qui? Moi? Pour lui dire quoi? Utilise ça pour lui parler. Trouve des gens pour accompagner la police. Il faut que la scène s'envenime le plus possible. Le mieux serait qu'il y ait des bagarres et que les étudiants soient arrêtés. Le plus de tapage possible. Ça, je sais le faire. Utilise également ton identité de journaliste et trouve des gens pour écrire des articles visant explicitement Chen Duxiu et Tsai Yuanbei. Surtout Chen Duxiu. Fabrique et salit sa réputation. Et aussi, trouve-lui de nouveaux ennemis entre les murs de l'université de Pékin. D'ailleurs, ce professeur Huang Kan ne compte-t-il pas démarrer un magazine à l'université pour s'opposer à la jeunesse de Chen Duxiu? Si. Dépêchez-vous de le faire alors. Et arrêtez de traîner. C'est entendu. N'oublie pas, une forteresse est plus facile à conquérir de l'intérieur. Vous êtes vraiment déments, des traîtres qui vont même jusqu'à remplacer notre chinois classique par leur vernaculaire. Le classique différencie la prose parallèle qui comprend des phrases parallèles et variées qui ont leur propre beauté. Le style de Yuan Xuan est parfait pour exprimer ses émotions, alors que le style de Tong Chun est plus approprié à la discussion. Ceux qui étudient le chinois classique en détail en bénéficient toute leur vie. Comment peut-on le comparer à la poésie vernaculaire occidentale? Notre journal encourage la prose vernaculaire et s'oppose à cette littérature dépassée. Nous avons exposé ses vices depuis bien longtemps déjà. Cette littérature dépassée ne fait preuve ni d'éloquence ni d'élégance. Elle ressemble plutôt à une catin coquette et pleine de poudre qui ne peut plus depuis longtemps entrer dans le hall de la décence de la Chine moderne. La prose vernaculaire que nous promouvons est simple, concise et directe. Elle est populaire, élégante, efficace et pratique. Oui, j'adore. Un chinois classique qui commence par des appareils et se perd en détours de balbutiements, rendant le style vague et peu clair. La nouvelle culture, mais fesses, oui. Hein? Avec des femmes sur scène, oiseaux de malheur. Comment? Qu'est-ce que tu dis? En fait, Ce sont les gens sur cette scène. Allez-y. Suivez-moi, allez. Hé, vous faites quoi? Votre représentation est illégale. Vous créez un attroupement et troublez l'ordre public et la circulation. J'ai pour ordre de mettre un terme à votre représentation. Nous sommes étudiants de l'université de Pékin. Nous promouvons seulement la nouvelle culture. Que faisons-nous de mal? Je sais bien que vous êtes des étudiants, mais pas tous de l'université de Pékin. Qui parmi vous sont Dang Zhongxia, Zhao Xian, Chen Yanyan et Liu Mei? Avancez-vous. C'est moi. Que C'est voulez-vous? moi. C'est vous quatre qui êtes derrière tout ça. Vous allez me suivre au poste de police sur le champ. Quant aux autres, retournez au campus. Ce sera votre école de vous discipliner. Emmenez-les. Allez, Écoutez-moi, puisque nous en sommes là, plions-nous aux ordres de ces policiers. Camarades, rangez la scène et les accessoires et retournez sains et saufs au campus. Nous vous suivons tous les quatre, mais attention, pas de coups. Allez, en route! Non, mais je suis pas d'accord. Non. Viens avec nous, les Je sais pas, chez moi. Je sais pas les Calmez-vous. Non, pas de Calmez-vous. Faites match, moi. Allez, viens. Allez. Yan Yan, fais attention à toi. Ça va? Leurs plaisanteries envahissaient la rue avec une femme déguisée en vieux moustachu. Mais qui ont-ils bien pu offenser? Sans explication, ils se font embarquer. Va-t'en, passe ton chemin. Bien que ton cou soit raide et tes yeux menaçants, tu n'es qu'un chien que ton maître a laissé libre au vent. Avance.
Wang Dacier, même si tu es le premier ministre suppléant, tu es toujours le ministre de l'Intérieur. Et tu dois protéger l'université de Pékin. UNP, ne t'en fais pas. J'ai déjà envoyé mes hommes au commissariat pour se renseigner. Ils m'ont dit que parmi les jeunes arrêtés, seul un va à l'université de Pékin. Non, ils ont arrêté 4 de nos étudiants. Les 3 autres font partie du centre d'études du français. Ce sont également des étudiants de l'université. C'est notre université qui a organisé cette représentation de théâtre dans la rue. Et en tant que président de l'université, j'ai naturellement approuvé cet événement au préalable. Comment peuvent-ils dire que cela n'a aucun rapport avec l'université? Bon, j'ai compris. J'ai déjà donné l'ordre aux policiers de les relâcher. Mais pour le moment, je n'arrive pas à mettre la main sur Wu Binxiang. Je vais continuer à le chercher. Mais à l'université, garde bien tout sous contrôle. Ne laisse rien déraper surtout. Pour tout te dire, mon bureau est rempli, à craquer d'étudiants mécontents. Alors je te prie de retrouver Wu Binxiang et de lui dire de relâcher nos étudiants. Sinon les conséquences seront hors de contrôle. Alors trouve-le au plus vite. J'attends de tes nouvelles, d'accord? Oui. Monsieur Tsai, qu'en est-il? Pour le moment, il négocie avec le commissariat de Pékin pour que nos étudiants soient libérés au plus vite. Le problème, c'est que Wu Binxiang est introuvable. C'est l'inspecteur en chef et sans son accord, les étudiants ne pourront être relâchés. Alors il m'a demandé d'attendre son coup de fil. Le téléphone sonne. Oui, Tsai UNP à l'appareil. Ah, vous êtes l'inspecteur en chef. Nous vous trouvons enfin. Quoi? Oui, je vous écoute, je vous écoute. Pardon? Vous voulez me voir en personne au commissariat de Pékin? La situation est compliquée, et c'est la procédure? Ah, vous n'avez pas suivi la procédure en les arrêtant, mais quand il s'agit de les relâcher, vous voulez la suivre? Très bien, je peux venir vous voir au commissariat. Mais j'ai une condition néanmoins. Vous devez relâcher mes étudiants tout de suite. C'est ma seule exigence et condition, compris? Mais non, nul besoin de m'envoyer une voiture. Je viens par moi-même. Ils vont relâcher les étudiants. Mais ils veulent remplir une procédure avec un garant ou je ne sais quoi. Un garant? Quelle loi nos étudiants ont-ils bien pu violer? Ça peut être une procédure judiciaire. Je n'en sais pas plus. Et Dushio est également prié de s'y rendre. Pourquoi? Je n'ai pas pu en savoir plus. L'important est que Dushio et moi nous y rendions vite. Libérer nos étudiants est la priorité. Monsieur Tsai, je vais vous accompagner. Après tout, c'est moi qui ai proposé cette pièce. Cheyenne, tu ne manques pas de vigueur, hein? Amène-toi. Cheyenne, bats-le! Encore. L'autre jambe. change de jambe. Allez. Oh. Allez. Levez-vous! Debout! Je suis pas debout, là? Tu fais le poirier! Vite! Je me fous de qui vous êtes. Tant que vous serez ici, vous suivrez les règles. Ne cherchez pas des problèmes. C'est compris ou pas? Compris.
Par ici. Garde à vous! Président Tsai, je suis vraiment désolé que vous, ainsi que ces messieurs, ayez eu à venir jusqu'ici. Mais néanmoins, les règles sont les règles, et je n'ai d'autre choix que de les suivre. J'espère que ces messieurs le comprendront, hein? Vous êtes bien trop courtois, monsieur Wu. Veuillez pardonner mon insolence, mais quelle règle vous a poussé, inspecteur en chef Wu, à attaquer et emprisonner mes élèves sans la moindre raison? Président Tsai, vous me prenez... Garde à vous! Je n'ai pas l'audace de vouloir offenser votre grandeur, Président Tsai. Par ici, je vous prie. Allez-y. Allez-y, asseyez-vous. Monsieur Tsai, vous l'ignorez sûrement, mais au cours des derniers mois, le commissariat de Pékin a reçu de nombreuses lettres et signalements. Vous dénonçons vous et Chen Duxiu, et vous accusant de promouvoir des hérésies, calomnier les sages. On vous accuse de répandre des rumeurs trompeuses, et en même temps, d'inciter les étudiants à faire des représentations illégales et à troubler l'ordre public. On nous a donc demandé d'agir avec sévérité. Pardonnez-moi, monsieur Wu, mais toutes ces accusations sont portées à l'encontre de nos deux personnes. Alors pourquoi ne venez-vous pas nous arrêter, nous? Plutôt que de venir arrêter et frapper les étudiants de l'université. Nous avons le même accent. J'ai un accent, moi? Non. Ce monsieur doit être le leader de la nouvelle culture, le fameux professeur Chen Duxiu. Bon. C'est une bonne question, cher compatriote. Pourquoi ne vous ai-je pas arrêté, vous? Pour être honnête, ce n'est pas que je n'ose pas. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas encore trouvé la moindre preuve que vous ayez violé la loi. En revanche, vos 4 étudiants que j'ai interpellés ont bel et bien violé la loi, voyez-vous? Si je peux me permettre, les étudiants ont joué une pièce dans la rue et promu de nouvelles idées. Quel peut bien être leur crime? Un autre compatriote, je vois. Hu Shu, le docteur Hu. Bien, je vais répondre à votre question. Quelle loi ont-ils violé alors? Voici le transcript des 3 appels téléphoniques que le commissariat de Pékin a reçus aujourd'hui à 14h30 pour dénoncer cet événement. Il est fait mention d'une représentation illégale en ville et de troubles à l'ordre public. Quant à ceci... Ah, c'est le rapport émis à 16h30 cet après-midi par le commissariat de Tianmen concernant l'arrestation de Deng Zhongxia et des 3 autres étudiants. Le motif de l'arrestation stipule une incitation des foules alentour à troubler l'ordre public et se battre. Vous voyez, encore ce trouble à l'ordre public. Quant à ces documents, ce sont des preuves. Regardez vous-même. Inspecteur Wu, il n'est pas nécessaire d'en dire plus. Bien. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est où se trouvent ces étudiants et comment vont-ils? Sont-ils blessés? Et vous, monsieur Li Diajiao? Monsieur, soyez-en sûr. Ces 4 étudiants sont sains et saufs. Ils se repentent dans leur conduite en étudiant en cellule. Inspecteur Wu, nous sommes venus ici pour les chercher. Et il se fait tard. Tous les professeurs et étudiants de l'université attendent des nouvelles de notre retour avec eux. Président Tsai, ne soyez pas pressé, hein? Je vous l'ai dit au téléphone, nous allons les libérer. Mais il y a une formalité. Quelle formalité? La première chose que je tiens à vous dire, c'est que ces étudiants ont bel et bien violé la loi et qu'ils doivent être punis sévèrement pour ça. Toutefois, nous sommes prêts à être indulgents et à les laisser sortir sous caution et à les confier à la garde sévère de l'université et de leurs parents. Tenez, voici les contrats de caution. J'attends que vous les signiez tous les deux et en assumiez les responsabilités légales. Et si nous ne les signons pas? Alors je suivrai la procédure.
Hé, hé, hé. Bien, bien, bien. Nous sommes pressés de récupérer les nôtres. Alors je vais m'occuper de signer ces contrats. Monsieur Shentoshio, il y a une autre raison pour laquelle je voulais vous faire venir ici, dans notre commissariat. Vous êtes connu de nos services, alors j'espère vraiment que vous saurez faire attention à vous et éviterez de n'en faire qu'à votre tête. Prenez cela comme un rappel amical de l'un de vos compatriotes. Bien. Dans ce cas, je vous remercie de tout cœur pour votre appel amical. Monsieur Tsai, pour être franc, tous vos étudiants sont vraiment des jeunes gens exceptionnels. Ouais. Les enfants, nous sommes venus vous chercher. Monsieur Lee, vous êtes là? Ça va bien? Ça va. Monsieur Tsai est là. Monsieur Tsai. Monsieur, Monsieur Tsai. ne vous en faites pas. Nous n'avons rien. Même pas fichu de se battre. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Ce n'est qu'une petite incarcération suite à une bagarre. Qui sait, ils auront peut-être à y retourner de temps à autre à l'avenir. Alors autant qu'ils s'y habituent. Le doyen Chen plaisante, bien sûr. Allez, rentrons. Vous n'avez vraiment rien? Oui. Allez. Ce livre est à moi. Plus par là! Yan Yan, reste tranquille. Tu viens de sortir, tu n'es pas remis. Ah, ça va, ma tante. Ce n'est rien. Et écoute-moi quand je te dis de ne pas faire d'efforts. Va t'asseoir. Bon. Nous devons célébrer aujourd'hui. Ah. Bon. Un homme tient sa parole, et ses actes ne sont pas vains. Tu as mon respect. Tiens-t'en à tes règles. Moi, aujourd'hui, j'en ferai une. Tu enfreins laquelle? Celle de ne pas parler de politique pendant 20 ans. À compter de ce jour, Chen Duxiu va se remettre à parler de politique. Tu deviens fou? Tu veux parler de politique? Bah oui. Je me réprimais. Plus maintenant. Et je commence une nouvelle vie. L'ancien Chen Duxiu est de retour.
Alors tu dois t'y intéresser et l'étudier attentivement. Mais si ça m'intéresse pas, pourquoi devrais-je forcer mon intérêt? C'est en levant le ton. Yen Yen, pourquoi t'es toujours aussi têtu avec papa? Tu crois vraiment qu'il cédera le premier? Je n'aime pas son obstination. Voilà tout. C'est un problème? Yen Yen, vous pourriez arrêter de vous disputer tout le temps? Attention aux voleurs et aux bandits! Fermez vos portes et fenêtres! Attention aux voleurs et aux bandits! Mon ami. Mon ami. Pourquoi lis-tu ton livre ici? L'éclairage n'est pas bon. Tu vas t'abîmer les yeux. Oh, pardon. Est-ce que je vous ai dérangé? Mais non! Tu es nouveau ici, il me semble, non? Je ne crois pas t'avoir déjà vu. Ah. Je suis diplômé de l'école normale numéro 1 du Hunan. Je suis venu à Pékin pour organiser le programme d'études en alternance en France du Hunan. Après quoi, M. Jiang Shizhao m'a aidé à rester ici à Pékin. Je séjourne juste ici. Mais j'ai peur de gêner les autres, alors j'étudie ici. Je m'appelle Mao Zedong. Mao Zedong? C'est toi Mao Zedong? J'ai lu ton article. Je sais même faire les exercices de gym que tu as inventés. Et vous, comment vous appelez-vous? Je m'appelle Yan Yan. Et voici mon petit frère, Tian. Ici, je t'en prie, prends-les. Oh non. Nous venons de nous rencontrer, je peux pas accepter. Maintenant que nous sommes camarades, entrez dans nous. Merci, c'est pas la peine. Mao Zedong, assieds-toi. Assieds-toi. Allez, assieds-toi. Tu sais quoi? Puisque nous sommes désormais des camarades, ne faisons plus de politesse. Alors prends-le. Prends-le. Nous allons manger avec toi. D'accord. L'obéissance est preuve de respect. Pour être honnête, j'ai un peu faim, oui. Merci. C'est bon. Zedong, tu nous as dit que demain tu vas à l'université de Pékin. Est-ce que tu aurais besoin de notre aide des fois? Non, c'est bon. Demain, je vais aller voir mon professeur, M. Yang Changji, et lui demander s'il peut m'aider à assister aux classes en observateur pour accroître mon savoir. Aux classes de quel professeur voudrais-tu assister? Je voudrais voir les classes de Chen Duxiu et du professeur Hu Shi aussi. Si je peux y arriver, mon voyage n'aura pas été en vain. Je vais m'en occuper, tu verras. Je vais m'assurer que ton souhait soit exaucé. Tu vas t'en occuper? Oh, Chen Duxiu est notre père. Chen Yan Yan. Chen Tiao Nian. Enchanté. 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 Enchanté.
Monsieur, bonjour. Bonjour. Sauriez-vous où se trouve le bureau de Monsieur Tsai UNP? Je suis Tsai UNP. Et vous? Qui êtes-vous? Ah! Monsieur Tsai, bonjour. Ah, bonjour. Je suis Mao Zedong. Je viens du Hunan. Ah, Mao Zedong de Hunan, eh? Mao Zedong de Hunan? Oui, Tu es l'étudiant de Yang Chansi, alors? c'est ça. Monsieur Yang est mon professeur. Bien, très bien. Le professeur Yang recommande ta venue en tant qu'observateur pour quelques classes, c'est ça? C'est ça. Cela ne posera aucun problème. J'ai déjà tout arrangé. Yang Chansi et moi-même avons pensé à te trouver un travail à l'université pour assister aux cours, tout en gagnant un peu ta vie. Bien. Merci beaucoup. Je vais te recommander à la bibliothèque du bâtiment rouge de l'université, en tant qu'assistant de Monsieur Li Dajao. Qu'en dis-tu? Assistant de Monsieur Li Dajao? Bien, bien. Avec joie. Merci de tout cœur. Mais le salaire est plutôt bas, tu sais. Tu n'auras que 8 pièces par mois. Ce n'est pas grave. Cela me convient. Attends, laisse-moi voir. Bon, je comptais justement aller voir Li Dajao. Viens donc avec moi au bâtiment rouge. Oui. Par ici, viens. Je vous suis, monsieur. Viens. Après vous. Vas-y, entre. Oui. Là, par ici. Tu es très occupé, Li Dajao? Oh, monsieur Tsai. Un instant, je vous en prie. Fais attention. Oui, oui, oui. Bonjour, monsieur Tsai. Je m'occupais de trier les nouveaux livres que l'université vient de recevoir. Il y en a vraiment beaucoup et un peu partout. C'est le bazar. Je vois ça, en effet. Tu es toujours seul et tu croules sous le travail dans cette bibliothèque, n'est-ce pas? Alors j'ai pensé à te trouver un assistant. Qu'en dis-tu? On peut dire que vous me sauvez la vie, monsieur. Parfait. Alors permettez-moi de vous présenter officiellement. Voici le directeur de la bibliothèque de l'université de Pékin, monsieur Li Dajao. Et ce jeune homme est monsieur Mao Zedong du Shaoshan. Il vient du Hunan, un membre de l'Institut Simin, et l'un des élèves favoris de monsieur Yang Chansi. Ah. Oui. Monsieur Li Dajao, je viens de l'école normale numéro 1 du Hunan. Oui. Ravi de vous rencontrer. Bonjour. Zedong est diplômé de cette école et est venu à Pékin pour aider le programme d'études en alternance en France du Hunan. Il profite de l'opportunité pour venir jeter un œil ici et étudier à l'université. J'ai donc décidé de lui donner un travail, qu'il vienne ici et devienne ton assistant. Qu'en dis-tu? Le travail de bibliothécaire est loin d'être facile. Es-tu prêt à le relever? Sans problème. Je travaillerai dur. Dites-moi ce que vous voulez que je fasse et je le ferai. Alors c'est entendu, monsieur Tsai. Très bien. Zedong, si tu as le moindre problème ou la moindre requête, n'hésite pas à m'en faire part. Ne te sens pas gêné. Merci, monsieur Tsai. Bien. Je dois me dépêcher. Ma conférence m'attend. Je vous en prie. Oh. Oui, faites attention, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous laisse. Oui. Bon, monsieur Li. Oui. Mettons-nous au travail. Dites-moi, par où devrions-nous commencer? Bien, bien, bien. Bon, alors, aide-moi à déplacer cette caisse jusqu'ici. D'accord. Monsieur Li, c'est cette caisse-là, c'est ça? Celle-là. Ah. Oui, oui. Zedong, c'est ça? Oui. Le travail dans notre bibliothèque n'est pas de tout repos, tu verras. Parfois, nous devons faire des heures supplémentaires. Si tu dois passer la nuit ici, il y a de la literie là-bas. Surtout, n'hésite pas. Merci. Mais de rien. J'imagine que tu aimes lire alors. Beaucoup. Moi, j'aime lire toutes sortes de livres. Quel livre as-tu lu récemment? Ces derniers temps, j'aime lire des livres sur l'idéologie anarchiste. Si je comprends bien, alors tu es un adepte de l'anarchisme. Je ne suis pas vraiment un adepte. Je suis plutôt curieux, voilà tout. Zedong, passe-moi ces livres, tu veux? Oui. Tenez. As-tu déjà lu le manifeste du Parti communiste?
Je le connais de nom, mais je ne l'ai jamais lu. Et la Révolution d'Octobre? Oh, j'en ai entendu parler, mais seulement très vaguement. C'est pas grave. Nous allons avoir le temps de rendre tout ça plus clair. Bon, ce côté est presque bon. Zedon, déplaçons cet escabeau jusque là-bas, d'accord? D'accord. Fais attention au livre dessus, par contre. Oula! Allez, on lève. Oui. On y va. 1, 2, 3. Bien. Par là. Oui. L'Université de Pékin s'est procuré de nouveaux livres. Si tu es d'accord, je peux te confier le travail d'édition du catalogue. Comme ça, tu pourras être le premier servi et profiter de ces livres avant tout le monde. Merci beaucoup. Monsieur Lee, puis-je aller y jeter un œil maintenant? Oui, bien sûr. Viens. Oui. Qu'est-ce que tu dis? Je dis que l'arrestation des étudiants par les policiers a été préméditée par Zhang Fanzai, un étudiant de l'université. Monsieur, ce genre d'engeance doit être immédiatement renvoyé. As-tu des preuves de ce que tu avances? C'est moi la preuve. Je l'ai vu de mes propres yeux parler aux policiers. C'est lui qui a dit à la police de venir. Et d'ailleurs, l'autre jour, durant la pièce, ces voyous qui ont causé des problèmes. Ils étaient sous les ordres de son valet, Liu Lipin. Tout le monde les a vus. Le fait qu'il ait appelé la police ne veut rien dire, tu sais. Il a pu les appeler en vous voyant vous battre. Ce serait normal. Nous étions en train de jouer. Pourquoi nous nous sommes battus? Pourquoi la police est venue quand ces voyous ont créé des problèmes? Pourquoi la police est venue nous arrêter sans preuve? C'est pourtant simple à comprendre. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Calme-toi. Ce que je voulais dire, c'est que je ne peux pas me fier qu'à ta version. Nous allons appeler ce Liu Lipin et nous l'interrogerons. Si ce que tu avances est vrai, nous réglerons cette affaire avec sévérité. La vérité est sous vos yeux. De quoi vous avez besoin? Monsieur, faites-vous volontairement preuve de partialité pour ces deux-là? Comment peux-tu dire ça, hein? Peu importe de quoi il s'agit, il faut des preuves. Je ne peux simplement pas te croire sur parole. Sinon, aux yeux des autres étudiants, c'est envers toi que je serais partial. Et comment ferais-je, hein? C'est vrai. Il ne faut pas accuser les autres sans preuve, tu sais. Washington, je me rappelle que toi et John Fanzai vous chamaillez souvent dans ma classe. Tu ne serais pas en train de saisir cette chance pour le punir quand même. Monsieur Son, vous me connaissez bien, voyons. Je serais incapable de faire ça. Oui, je ne t'en crois pas capable. Mais il te faut des preuves malgré tout. Reviens avec des preuves et on verra. Mais... Ah, professeur Song, avez-vous transmis les documents que je vous avais remis? Non, pas encore. Il y a des détails à régler. Une fois cela fait, je les transmettrai au plus vite. Je ne comprends vraiment pas ce qu'un bibliothécaire assistant comme toi peut bien faire de toutes ces journées. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a un problème avec notre travail? Il dit que nous sommes lents. Toutes mes excuses, cher étudiant. Beaucoup d'étudiants empruntent des livres aujourd'hui. Désolé pour l'attente. Quoi? Tu penses que ça suffit? Il y a beaucoup d'étudiants qui empruntent, et alors? Tu insinues que c'est notre faute, peut-être? Vous êtes incapable de vous remettre en question et préférez rejeter la faute sur tous les étudiants. Cher étudiant, ne vous énervez pas. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Regardez, il y a vraiment beaucoup d'étudiants qui empruntent aujourd'hui. Et nous sommes un peu lents. Bon, quel livre cherchez-vous? J'irai le chercher. Qu'en dites-vous? Je ne veux plus te parler. C'est à Monsieur Lee en personne que je veux m'adresser. Et me plaindre auprès de l'université. Monsieur Chen.